Salut et encore bienvenue une fois de plus sur Un peu de tout, ma chaîne YouTube, mon frère. Donc, si c'est ta première fois de venir ici, n'oublie pas de liker la vidéo, 2 laisser un commentaire, 3 partager, mon frère, parce que partager fait du bien. On a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, donc nous, faut pas oublier, mon frère, c'est juste l'action du pouce, quoi, ou l'action du doigt. Utilise cela, partage, like et commente sur la vidéo. Mais, cela étant dit, aujourd'hui, je veux parler particulièrement du rêve parce qu'il y a les gars qui ne comprennent pas que pour pouvoir accomplir toute chose dans la vie, il faut déjà d'abord avoir rêvé de le faire. Il y a une vidéo de, je ne sais pas, je pense que c'est Will Ferrell ou Steve Carell où il parle de chaque fois comment il rêvait qu'il va recevoir tel cadeau et après il priait dessus et cela se transformait en réalité. Mon frère, moi je suis là aujourd'hui pour te dire d'apprendre à rêver et de ne pas rêver médiocritiquement. Non, médiocrement. En tout cas, ce qui est sûr qu'il ne faut pas avoir les rêves médiocres. Il ne faut pas avoir des rêves médiocres parce que rêver, c'est bien. Mais encore bien rêver, c'est encore plus mieux. Et pour cela étant dit, voici ce que j'ai envie de te dire. Est-ce que ça t'arrive parfois de rêver d'accomplir quelque chose, mais tu ne prends aucune action vers ce rêve-là et pour finir, ça n'aboutit à rien parce que tu as eu le rêve, oui, sur le coup, tu dis j'ai le rêve, mais tu ne fais rien. Tout rêve a besoin d'une action qui l'accompagne parce que le rêve sans action, ce n'est que des rêves. Mais le rêve avec des actions aboutit toujours à quelque chose. Ça peut peut-être ne pas aboutir à l'idée originale qui était par exemple, je ne sais pas, je voulais atterrir sur les étoiles par exemple et arriver. Je n'ai pas pu atterrir sur les étoiles, mais j'ai quand même pu atterrir sur la Lune. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, il faut apprendre à rêver. Il y a les gars qui ne savent pas rêver. Les gars restent là sur le lit, ils croisent les bras, ils rêvent, ils pensent que ce rêve-là va se réaliser. Non, mon frère, quand tu rêves, quelles sont les actions concrètes que tu prends pour pouvoir accomplir ce rêve-là? Par exemple, si tu rêves que, oh, aujourd'hui, là, oh, que je veux avoir les abdos, comme les femmes aiment les plaquettes de chocolat, tu rêves que je veux avoir les plaquettes de chocolat. Mon frère, établis-toi un régime sportif. Mets-toi, par exemple, que la première des choses qu'il me faut, c'est perdre le poids. Perdre quelle quantité de poids? Peut-être il me faut perdre 10 kilos. Et à partir de ce rêve-là, perdre 10 kilos. Les abdos, c'est la fin. Mais le premier, c'est je veux perdre 10 kilos. Tu mets déjà ça et tu travailles tout le temps sur cela. Quand tu perds déjà les 10 kilos, tu évalues le résultat que, OK, maintenant j'ai perdu 10 kilos. Quelle est la prochaine étape? Oh, peut-être la prochaine étape, c'est encore perdre 5 kilos, ainsi de suite, ainsi. Jusqu'à ce que tu arrives à ton rêve qui est vraiment avoir les abdos. C'est la même chose dans la vie. Tu dis que tu veux être commerçant, mais tu es là, tu te couches, tu dors. Tu dis que je veux passer à la télé. Quelles sont les conditions? Quelles sont comment on peut dire cela, les informations, le skill, apprendre à peut-être devenir journaliste que tu as pris pour pouvoir t'améliorer. Il faut d'abord s'améliorer soi-même. Le rêve sans action n'aboutira jamais à quelque chose. Améliore d'abord toi-même ta vie. C'est d'abord ton état mental. Comment est-ce que tu améliores ton état mental? Il faut lire les livres. Quelqu'un avait dit que la majorité des secrets du monde se trouvent dans les livres. Et on met dans les livres parce qu'on sait que la majorité des gens ne vont pas lire. Mon frère, il faut apprendre à lire. Moi-même, je suis là, je suis victime. Mais j'ai commencé à lire. J'ai déjà lu, oui, 3 livres. J'ai lu Rich Dad, Poor Dad. Je ne sais pas si vous connaissez. Rich Dad, Poor Dad, en fait, c'est un ouvrage qui parle de mon père riche et mon père pauvre. Donc, le monsieur dit comment les riches pensent et comment les pauvres pensent. Et il fait un peu la comparaison pour montrer comment il a fait pour devenir riche en principe. Le riche dit, le pauvre dit, oh, je ne serais pas capable de pouvoir l'accomplir. Et le pauvre dit, je ne serais pas capable de pouvoir accomplir cela ou alors je n'ai pas les moyens pour pouvoir m'acheter cet immeuble. Le riche lui dit que comment est-ce que je fais pour pouvoir m'acheter cet immeuble? Il met le plan en action, il dit que oh, peut-être il me faut travailler tel un nombre de temps ou alors il me faut avoir un salaire de temps et il s'en va là-bas dehors, il met les actions en marche pour pouvoir non seulement avoir le salaire là, mais aussi il se met en marche pour pouvoir
avoir cet immeuble-là. Or, il y a les gens dès qu'ils voient, ils disent je ne peux pas. C'est pour ça que je dis toujours, ne dis pas je ne peux pas, dis comment est-ce que je fais pour pouvoir l'avoir. Parce que c'est en principe à ça qu'aboutit la vie. Ne dis jamais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ci. Pose-toi plutôt les bonnes questions. La bonne question c'est, ok, voilà un immeuble qui coûte 5 millions. Comment je fais pour pouvoir, bon, c'est juste un exemple. Quand on dit 5 millions, ça dépend. Il n'y a pas les immeubles qui coûtent 5 millions de francs CFA ou alors, bon, je ne sais pas, il y a les immeubles qui peuvent coûter 5 millions de dollars, mais pas de francs CFA. Mais je dis, tu te poses les bonnes questions. Comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir cet immeuble? Ok. Peut-être qu'il me faut toucher une valeur de, je ne sais pas, 100 000 francs le mois. Et dans les 100 000 francs, il y a les taxes qui doivent sortir. Peut-être après les taxes, j'ai 80 000. Ok, après, quand j'ai mes 80 000, maintenant, combien est-ce que je consomme avec ma famille et combien est-ce que j'épargne pour pouvoir m'acquérir cet immeuble-là ou alors quelque chose de semblable parce qu'il y a aussi de fortes chances que quand tu as l'argent là, l'immeuble là n'est peut-être pas prêt, mais que ton argent te serve à payer même ou alors acheter quelque chose de meilleur. Et on sait qu'il y a toujours les opportunités là d'ailleurs. Donc, la vidéo en fait, c'est pour te motiver mon frère à pouvoir rêver d'abord grand. Parce que je vois, il y a aussi les gars qui rêvent de toucher, je ne sais pas, 500 000 francs, de pouvoir épargner 500 000 francs dans un an, je ne sais pas, mais je dis toujours, pourquoi tu ne vises pas le million? Pourquoi tu vises 500 000? Oui, on va dire, la première, il faut réfléchir en matière de millions. On réfléchit en matière de 500 000 et tous ces consorts. Pourquoi? Parce que c'est un rêve, c'est un peu médiocre. Bon, si tu n'atteins pas alors les 500 000 là, tu vas atteindre combien? Non. Donc, il faut savoir rêver. Mais aussi, quand on rêve, on prend des actions concrètes qui vont pouvoir nous aider à pouvoir atteindre nos rêves et nos objectifs. Maintenant, quand je dis ne rêve pas et tu pars te coucher, parce on connaît bien des gars qui après vont dire, ils te voient, tu as rêvé, tu as trouvé des moyens pour pouvoir aller accomplir ton rêve, mais lui, pour lui, c'est la sorcellerie, pour lui, c'est la magie et tout ça et consort. Non, il n'y a pas de sorcellerie dedans, il n'y a pas de magie à l'intérieur. Tout, c'est l'organisation. Et la première chose que tu dois savoir dans la vie d'un homme, tout homme sur terre, je ne suis pas parfait à cela, mais tout homme sur terre devrait pouvoir avoir la discipline, la discipline de pouvoir dire que non, je vais sacrifier les heures d'écran que je vais passer, par exemple, sur la télé. Je vais peut-être aller parce qu'aujourd'hui, tout comme tu écoutes ma vidéo sur YouTube, YouTube aujourd'hui te permet de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir acquérir beaucoup d'informations. J'ai appris beaucoup de choses sur YouTube. Par exemple, il y a le logiciel Outlook que je ne savais pas utiliser, mais je ne suis jamais allé à l'école, j'ai appris Outlook. Non, j'ai appris Outlook sur YouTube. Il y a les trucs comme un peu Excel et tous ces consorts que j'ai appris sur YouTube, tout simplement parce que tu t'en vas là-bas. Il y a les gars qui mettent des vidéos tutoriels pour pouvoir te montrer comment manipuler tous ces consorts. Ça t'aide et boum, tu apprends là-bas. Donc, arrête de regarder les choses qui n'ont pas de sens, les choses qui te permettent juste à rire. Pendant ce temps, tu manges le tapioca et tous ces consorts. Non, mon frère, regarde les choses qui vont permettre d'ouvrir ton mental, qui vont augmenter ton intelligence, ta sagesse, afin que maintenant, quand tu parles devant les gens ou alors quand tu prends les décisions, c'est après avoir fait une bonne étude derrière qui te permet de prendre ces décisions-là. C'est pour cela aussi que je dis que la vie, nous sommes responsables de nos décisions. Ne pas prendre une décision parce que X ou Y t'a dit que ça va marcher. Non. Prends la décision parce qu'on appelle ça educated guess. Non. Il y a les décisions parfois qu'on prend tout simplement parce qu'on s'est éduqué là-dessus. On sait qu'il y a les chances que ça ne marche pas, mais aussi il y a de fortes chances que cela va marcher. Et quand tu peux prendre ces décisions-là, mon frère, toi-même, tu vas être fier de ton rêve. Parce que si ça marche, tu prends tout le crédit. Il n'y aura personne qui viendra dire que c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi. Non, tu prends tout le crédit. Mais aussi si ça rame, comme on dit souvent, si ça échoue, mon frère, la faute te revient, tu n'accuses personne. Et moi, la première des choses que j'aime faire sur cette terre, c'est m'accuser moi-même. Je n'aime pas aller dire que je n'ai pas réussi à cause de tel. Je n'ai pas pris une bonne décision à cause de tel. C'est pour ça que d'ailleurs, on dit que je suis têtu. Pourquoi? Parce que j'aime prendre mes propres décisions et les assumer. Parce que si ça marche,
c'est bon, on t'applaudit, tout le monde dit que c'était un savant, il a vu, il a eu la vision. Mais aussi, il faut savoir que si ça échoue, c'est toujours toi encore qu'on va dire, regardez-moi celui-là, regardez, on t'avait bien dit que oui. Donc, la vie, c'est aussi ça, apprendre à s'assumer. Et pour apprendre à s'assumer, mon frère, rêve bien, rêve de pouvoir accomplir des grandes choses dans la vie. Rêve grandement, ne sois pas médiocre dans ton rêve. Pourquoi? Parce que la seule chose que Dieu nous a donnée, que personne ne peut nous prendre ici sur cette terre, c'est le rêve. Personne ne viendra un jour te dire comment rêver. Parce que même quand tu dors là, tu rêves. Il y en a qui rêvent, qui rêvent. Et quand tu rêves, une autre chose, mais, il faut avoir ce qu'on appelle le visual board, c'est-à-dire un tableau visuel où tu mets ton rêve. Tu parles à Dieu, tu parles à l'univers. Parce que ce que tu dis, forcément revient. Si tu dis, je vais devenir milliardaire, ça reviendra sur toi. Tu dis, oh, je ne vais jamais. Mon frère, tu montes, tu descends, ça ne va pas arriver. Donc, commence à mettre ta vision sur un tableau que je veux acquérir un immeuble comme ci, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que tu pourras t'acquérir un immeuble. C'est comme ça que, et aussi entoure-toi des bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont aussi des visions comme toi. Les personnes qui rêvent aussi de devenir quelqu'un parce que c'est ensemble qu'on peut réussir. Seul, peut-être tu ne peux pas, mais en t'accrochant à un riche aussi, toi aussi tu es automatiquement riche. Comme on dit toujours, s'il y a un lion qui dirige un troupeau de chèvres, un troupeau de 8 chèvres, ou alors un troupeau de 9 chèvres, tu as 10 lions. Mais s'il y a une chèvre qui est en train de diriger un troupeau de 9 lions, tu as 10 chèvres. Donc, c'est pour te dire que quoi, il faut t'entourer aussi de bonnes personnes, des gens qui veulent aussi réussir, qui voient, qui ont cette mentalité de pouvoir voir. Vous voyez, ce que les gens ne savent pas, ou alors peut-être qu'ils savent, que ce soit Steve Jobs ou Bill Gates ou Warren Buffett, ce sont tous des amis. Hein. Il ne faut pas ignorer. Tous là, ce sont des amis. Ce sont les gars du même cercle, comme vous voyez là, mais tous ont réussi. Personne n'envie l'autre. Parce que quand vous êtes tous dans le billion, mon frère, personne. Ce que Steve Jobs peut s'acheter, c'est la même chose que Warren Buffett peut s'acheter, c'est la même chose que Bill Gates. Voilà, tous là, ce sont des amis. Donc, ils sont amis, pourquoi? Parce qu'ils s'assemblent ou alors qui s'assemblent, se ressemblent. Un truc de ce genre. Donc, mon frère, toi aussi, sois dans, je ne parle pas des mauvais cercles, mais au moins des gens qui ont la vision de pouvoir devenir aussi quelqu'un dehors. Rêve grandement, mon frère, rêve bien et surtout n'oublie pas, un rêve sans action n'est qu'un rêve. Mais les rêves avec les actions nous permettent d'accomplir beaucoup de choses dans la vie. Cela étant dit, c'était Big Steph. Si tu as aimé la vidéo, mon frère, n'oublie pas de liker, partager, laisser un commentaire. God bless. Peace.